Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour cette grâce que le Seigneur nous accorde ce soir, je vais changer le message. Alléluia. Nous allons continuer avec Éphésiens, étude biblique sur Éphésiens. Alléluia. Donc, on a commencé depuis Matthieu. Nous sommes en train d'évoluer. On était sur Éphésiens 4. Aujourd'hui, nous abordons Éphésiens 5. Si nous pouvons finir ça, avant de partir, ce serait très bien. Amen. Voilà. Donc, nous sommes des lecteurs de la Bible. Chacun doit avoir sa Bible. Et donc, nous pouvons déjà commencer. C'est bon, on peut commencer. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, c'est-à-dire l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. La Bible nous dit ici, étant chrétiens, alléluia, nous devons imiter notre Père. Nous devons imiter Dieu. Nous devons imiter Jésus, notre Seigneur. Il dit qu'on regarde comment Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté de venir mourir à la croix de Calvaire pour nous. Jésus va dire à ses disciples, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que d'avoir donné sa vie. Amen. À ses amis. Et la Bible nous dit ici, nous également nous devons imiter Dieu. C'est-à-dire Jésus, dans l'amour des prochains. Jésus a résumé le commandement en ceci. Aimez Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire votre cœur doit être pur. Amen. Ne garde pas rempli dans ton cœur, pas de péché là. Tu dois te purifier tous les jours. De toute ta pensée, les pensées doivent être pures. Amen. S'il y a de mauvaises pensées, il faut chasser les pensées. De toute ton âme doit être sainte. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, c'est comme si notre âme qui reçoit saleté. Amen. Hein? Et de toute notre force. Pendant que tu es jeune, mets ta force pour le Seigneur. Donc, aimer le Seigneur de toute notre force, notre cœur, notre pensée, notre âme. Et aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. On ne te demande pas ici de donner ta vie. Tu dois aller mourir, te faire égorger pour ton frère, pour ton ami. C'est pas ça. Amen. Mais tu dois aimer ton frère de tout ton cœur. Comme toi-même tu t'aimes. Comme tu te donnes à manger. Tu donnes également par amour à manger à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Comme toi-même tu donnes à ton corps des habits. Donne également d'habits à celui qui n'en a pas. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Gloire à Dieu. Non, même si ton frère parle mal contre toi, ton frère te hait, Dieu te dit par amour il faut l'aimer. Par amour il faut prier pour lui. Même il te maudit, Dieu te dit par amour, toi tu le bénis. Alléluia. Il dit soyons des imitateurs. C'est par amour que Jésus ne pouvait pas répondre, n'est-ce pas, aux souffrances que les gens lui infligeaient. On crachait sur lui, il ne pouvait pas répondre. Amen. On le tabassait, on le tapait, on le traînait, tout ça, il ne pouvait pas répondre, c'est par amour. Alléluia. Et maintenant, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, n'est-ce pas, ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Il dit ici quoi? Nous les chrétiens, qu'on n'entende même pas parmi nous parler d'impudicité. C'est-à-dire quoi? Le péché de sexe. Copain, copine. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Au sein de la chorale, les jeunes entre eux, dans l'assemblée. Ah, pourtant là c'est un hôtel d'adoration. La Bible dit ici, non, qu'on n'entende même pas parler de ça parmi vous. Vous les qui? Vous les enfants de Dieu. Alléluia. Regardez comment Dieu est saint. Et Dieu nous appelle à la sanctification, à la sainteté
J'avais dit la fois dernière qu'à chaque fois qu'on entame un chapitre, c'est la sanctification. C'est quoi qu'il devient. Si seulement c'est un thème qu'on doit aborder, on va dire, mais celui-là, tout le temps, il est là sur la sanctification. Amen. Mais c'est l'étude biblique. Regarde, chapitre 5, on parle de ça. Chapitre 4, on en a parlé. Chapitre, en tout cas, on en a parlé. Les livres précédents en ont parlé. Amen. Tous ces livres-là, à chaque fois qu'on aborde, ça parle de la sanctification ou rien. Il dit qu'on n'entende pas parler d'impudicité parmi vous. Et maintenant, le diable connaît que pour avoir les gènes, il faut le sexe. Et le diable plonge les gènes dans la sexualité, dans l'impudicité. Comment? Par les habits. Rien qu'en portant cela, ça la dessine de haut en bas. Et ça t'attire. Parce que là, déjà, l'habit, déjà là, c'est un démon déjà. Sexy. Collant, pantalon quoi. Les seins dehors, tout est dehors. Alléluia. Garçon, c'est pareil. Quand on dit impudicité, étendons ça sur les habillements. C'est pas seulement là-bas, dedans, non. Ça se passe d'abord dehors, par les comportements vestimentaires. Tout est impudicité. Parce que les gens se couchent dans la rue. Comment? Dans les pans. Tu la vois de haut en bas. Tu la regardes encore. Amen. Mais dans la pensée, Jésus a dit que tu as déjà commis l'adultère avec elle. Il y a longtemps, c'est la même chose comme sur le lit là-bas. Et vous comprenez ça? C'est terrible, hein? C'est-à-dire que si nous ne venons pas dans la prière, on est en train d'aller en enfer. C'est pour cette raison qu'il faut prier. Il faut gêner, passer le temps ensemble de l'étude de la parole, de prière. Tout ça, autre ces choses. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Enlève ton nez là. Hein? Il faut arracher ça. On avait dit la fois dernière lors de l'étude biblique, il ne te demande pas d'aller prendre le couteau et ôter ça, non. C'est-à-dire dès que tu jettes le regard, détourne-toi rapidement. Alléluia. Et s'il y a des pensées, si l'ennemi profite pour envoyer des pensées, efface ça par le sang de Jésus. C'est un effort. Sinon, ça ne peut pas aller. Alléluia. Et alors, il dit quoi? Toute espèce d'impuré, tout ce qui est impur. Tout ce que vous voyez que c'est impur, nous voyons que c'est impur là, qu'on ne touche pas ça, qu'on ne note même pas ça parmi nous. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à comprendre. Ce qui est impur, j'avais parlé des habillements. L'impureté, c'est aussi ça. Le Saint-Esprit nous a beaucoup révélé en ces derniers temps, comme on avait dit à la veillée, par rapport même, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as envoyé SMS? Avant ou maintenant? Amen. Bon, on va venir sur ça après. Alléluia. Donc, quand on parle d'impureté, c'est également par rapport aux habillements et toutes ces choses que nous touchons. La Bible dit que ne touchez pas ce qui est un. Donc ça veut dire que c'est physique. Ça veut dire quelque chose qu'on touche, qu'on porte, qu'on regarde. Facebook, pornographie, quoi. Les musiques mondaines. On met casque dans la rue. DJ Arafat, beaucoup de choses. Alléluia. Ces musiques-là. Ou bien ce qui est dans ta chambre. Poster de Fali. Poster de, je sais pas moi, de Bob Marley. Mon ami. Tout, c'est impur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et il dit encore quoi? Que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Et on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un mal des maux. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est ça qu'on appelle la cupidité. Autrement dit, le chrétien, tu aimes trop l'argent, c'est un problème. Tu aimes trop l'argent, tu es idolâtre. Tu es un adorateur de l'argent. Le chrétien utilise l'argent, mais il ne doit pas être un adorateur de l'argent. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que si tu es adorateur de l'argent, quand il n'y a pas l'argent, tu n'adores pas Dieu. Tu ne peux même pas gêner. Tu ne peux pas prier. Tu es là, tu es comme quelqu'un qui est carrément tué. Alléluia. Nous ne devons pas aimer l'argent. L'amour de l'argent va te conduire même à aller te laisser entre la main d'un homme ou d'une femme. Aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont tellement d'argent qui détournent les jeunes garçons comme ça. Amen. Elle a beaucoup d'argent, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle gère, elle peut prendre des jeunes hommes comme ça, contrat de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Amen. Alléluia. Et toi, tu n'as rien, tu es étudiant, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen, amen. Tu pries, tu gênes, tu pries, il n'y a pas l'argent. Comme tu dois traverser le désert, comme on a écouté hier à la veillée.
Amen. Tu dois porter ta croix. Tu pries, Dieu ne te donne pas encore. Il est en train de préparer ce qui est bon pour toi. Mais il ne te donne pas pendant ce temps. Puisque tu dois porter ta croix. Bon, elle vient, elle te propose. Le diable passe par là-bas, il vient. C'est comme ça, les gens, ils vont là-bas. Alléluia. Donc nous devons, c'est l'amour de l'argent qui nous amène dans des choses mauvaises. Donc pour un chrétien, aimer l'argent, c'est une idolâtrie. On continue. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Aïe. Regardez, c'est sérieux, hein. Il dit quoi? Qu'on n'entende pas des mauvaises paroles de ta bouche. Les paroles que tu sors de ta bouche là, chrétien, ces paroles sont bonnes ou mauvaises. Et il dit encore qu'on non, loin de nous les plaisanteries. Plaisanteries, on appelle ça quoi? Les blagues. C'est-à-dire les amusements trop là. C'est un peu, c'est-à-dire que ça nous connaît le péché. Quelquefois, quand on s'amuse, on dit des amusements, on les limite. Quelqu'un te parle comme ça. Quelquefois, les gens, ils s'amusent seulement, après ça devient la bagarre et ils se tuent. Ou bien, ils s'amusent seulement, les paroles là, ça sort, après là, c'est tout. L'autre là-bas est fâché. Amen. Donc, en fait, les plaisanteries ouvrent les portes à beaucoup de péchés. Donc, ça veut dire que, j'ai réfléchi là, ça veut dire un chrétien, trop de blagues, comme moi souvent. Amen. Je dois revoir aussi ma façon de blaguer. C'est pas bien. La Bible dit beaucoup de blagues, c'est pas aussi bon. Hein? Amen, amen. Pas trop de plaisanteries, non. Parce que ça conduit vraiment au péché. Très important. Et on continue. Car, sachez-le bien, aucun impudique, n'est-ce pas, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, voilà, il vient d'expliquer, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Il dit non, si le monde, les jeunes du monde sont dans le péché de sexe, sont dans les fornications, sont dans l'amour d'argent, sont dans tout ça, dans l'impureté, il dit nous devons sortir de ce milieu-là. Amen. Parce que le royaume de Dieu n'est pas fait pour ce genre de personnes. Et c'est pas pour cette raison que Jésus est venu mourir pour nous. Autrefois, vous étiez ténèbres. On suit ça bien. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire autrefois, avant Jésus là, avant d'avoir donné sa vie à Jésus, avant d'avoir rencontré Jésus là, la Bible dit ici qu'on était tous des ténèbres. On vivait dans le péché de mensonges, de vol, de drogue, de toutes ces choses. On était dedans. Désobéissance de tout. Bagarre, toutes les choses étaient là-bas. Amen. Il dit maintenant, Christ nous a appelés à lui. Nous sommes déjà la lumière. On continue. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit comme nous sommes lumière, marchons comme les enfants de lumière, loin de cette mauvaise vie. Amen. Parce que le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'impureté. Si nous avons l'esprit de Dieu en nous, amen, nous devons manifester le fruit. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'impureté. Ce n'est pas l'impureté. C'est tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Ce que nous devons manifester. Très important. On continue. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, la Bible nous demande ici d'examiner ce qui est bon pour faire. Ce qui est agréable à Dieu. Ça veut dire qu'avant de faire telle ou telle chose, pose-toi la question, est-ce que ce que je viens de faire là, c'est bon? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Nous devons prendre part à des œuvres mauvaises, de ténèbres. Nous devons plutôt les condamner.
Il y a des actes, quelquefois, nous sommes complices, quelquefois on tolère. La Bible dit qu'il faut condamner ça. Nous devons condamner. S'il y a parmi nous des gens qui sont là à ne vivre que dans l'impudicité, qui conduisent les autres dans la fornication, dans toutes les autres, la Bible dit qu'il faut condamner. Non, il ne faut pas tolérer ça. C'est dans quelle partie là où on était en train de faire le public et dans Corinthiens, non? C'est dit que ne même pas manger avec de telles personnes. Corinthiens, amen. Écarte-toi. Si il se dit qu'il est un frère et qu'il vit dans le péché, il vit dans la fornication, sexe, il vit, c'est carrément un cupide. Ah, il aime trop l'argent. La Bible dit qu'il faut fuir. Ah, tu le parles, il ne veut pas entendre. Débarrasse-toi de lui. Parce que lui, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lui, il va t'entraîner. Il n'est pas seul. Il y a des démons avec lui. Ah, il va t'entraîner. Donc la meilleure façon de fuir. Et car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. On avait donné l'enseignement sur ça. Amen. Réveille-toi d'entre les pécheurs. Réveille-toi d'entre ces jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver les jeunes. Un jeune sans les copines, les copains. Ce n'est pas facile. Hein? Amen. Les jeunes filles avec déjà à 15 ans, déjà des copains. Et elle les appelle des petites amies. Et devant les parents. Hein? Et alors, des jeunes garçons, 15 ans, ça commence à chercher des petites filles, petites amies. Où vas-tu, mon fils? Je veux voir ma petite amie. Devant son père comme ça. Alléluia. Où vas-tu, ma fille? Je veux m'amuser un peu avec mon petit ami. Ah, va et reviens vite. Regarde. Alléluia. Des mamans, hein? Va et reviens vite. Alléluia. La Bible dit la folie est attachée au cou de l'enfant. Permettez-moi, moi je me lève, je vais régler avec toi. Tout de suite. Si je te parle, tu n'écoutes pas, il y a la force. Reviens, tu es mon fils, non? Reviens. Je te ferme dedans. Alléluia. Je t'écoute avec la parole. Tu n'entends pas, tu es mon fils, il y a aussi la possibilité. Amen, amen. La Bible dit que c'est la folie attachée au cou de l'enfant. Et c'est le bâton qui enlève ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et réveille-toi d'entre les pécheurs. Réveille-toi d'entre les menteurs. Les voleurs, les drogués. Ceux qui vivent ce péché-là. Hein? Réveille-toi d'entre eux. Et quand tu te réveilles, ça veut dire quoi? Tu abandonnes ce péché. Tu dis, Seigneur, c'est toi que je vais servir. Je ne veux plus vivre dans ce péché maintenant. Et tu te lèves, tu lis la parole du Seigneur jour et nuit. Tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Tu cherches là où il y a les enseignements. Tu cherches à changer ta vie. La Bible dit que le Seigneur va t'éclairer. Il va te conduire. Alléluia. Lève-toi d'abord. Fais un premier pas. Abandonne la drogue. Abandonne ce que tu as. Abandonne ça, cette mauvaise vie-là. Et le Seigneur va t'éclairer. Alléluia. Et prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit, il n'y a plus de temps. Hein? Il dit, il faut laisser les distractions là. C'est les distractions. Nous devons racheter le temps. Tu as quel temps? Mets ton temps là pour chercher la face du Seigneur. Tu as les études si tu es encore jeune. Études et tu as le Seigneur. Les deux là, c'est fini. C'est suffisant pour toi. Rachète le temps. Et d'abord, premièrement, c'est Dieu d'abord. Premièrement, c'est Dieu. Les études, c'est après. Parce que nous sommes en train de préparer, il se peut qu'il y ait enlèvement d'un moment à l'autre. Le Seigneur Jésus peut venir aujourd'hui d'une minute à l'autre. Amen. Tu dois être prêt. Ou bien la mort entre-temps, avant l'enlèvement, la mort peut te prendre. C'est ce qui est très important. Rachetons le temps, il n'y a pas de temps. Et regardons comment l'Antichrist est en train de se manifester. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, hein, que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu avant que ne puisse paraître, avant qu'on ne paraisse, en tout cas, avant l'Antichrist. Je paraphrase ça. C'est pas ça. Mais l'Antichrist est en train de venir déjà. Nous voyons l'Antichrist. Nous voyons les manifestations. D'un moment à l'autre, nous allons voir peut-être même cet homme. Ou alors peut-être que l'enlèvement va nous surprendre. Et l'Antichrist, ça va être après.
Alléluia. Et alors, maintenant, il est réveillez-vous. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Ne prenez pas l'alcool, vous enivrez avec l'alcool. Il dit que c'est de la débauche. Mais quoi? Continuons. Mais soyez au contraire. Il dit, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, autrement dit, au lieu d'être ivre de vin, là, soyons maintenant ivres du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Il va nous rendre ivres de lui. Vous comprenez ça? Là, le Saint-Esprit est comme le vin, là, qui nous rend ivres. Soyons ivres du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis, alors nous sommes ivres du Saint-Esprit. Cherchons, aspirons au Saint-Esprit en criant vers qui? Vers Jésus. C'est lui qui remplit. C'est lui qui équipe. Alléluia. Désirons le Saint-Esprit. Jésus va dire à ses disciples, hein, il va dire si méchants que nous sommes, nous connaissons donner des bonnes choses à nos enfants. Et il dit à combien plus forte raison notre Père qui est au ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? C'est ce qui est plus précieux à ceux qui le demandent. Donc pour nous les chrétiens, ce qui est très important, ce qui est plus précieux, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diamant, amen, ce n'est pas les vérités que nous voyons. Ce qui est très précieux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et dans Ephésiens 1, dans le chapitre 1 de ce livre, il dit, nous sommes bénis de quoi? De l'or, l'argent? Non, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et ils n'ont même pas dit et matérielles même. Spirituelles dans le lieu céleste. Si nous ne comprenons pas ça, hein, on va maudire Dieu. Quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a rien, on va commencer par maudire Dieu. Parce que quand on écoute les prédicateurs de la prospérité, ils vont te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ils vont te dire que tu es fait pour voyager. On te dit que tu es fait pour aller aux États-Unis. On te dit que tu es fait pour avoir des villas. On te dit que... Donc, c'est l'évangile qui attache les gens à la terre. À la terre, pas au ciel. Ça déconnecte les gens du ciel et ça connecte les gens à la terre. Tout ce qui est la richesse. Donc on dit que, l'apôtre Paul dit ici, exhorte les chrétiens d'Éphèse, que vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Bénédictions spirituelles. Donc cherchons d'abord et recherchons les bénédictions spirituelles. Résumons cela par le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Fais des jeûnes, prie, organise ton temps, va dans les retraites, cherche la face du Seigneur. Toi-même seul là, quand tu te fermes quelque part, Dieu t'entend. Jeûne et prie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose la main. Tu peux prier seulement. Le Seigneur Jésus va t'imposer la main. C'est ta foi. Dis Seigneur Jésus, impose-moi la main. Que je reçois le Saint-Esprit. Ou dis seulement un mot. Amen. Remplis-moi. Donne-moi des équipements. Moi, je ne peux pas te servir comme ça. Sans rien, je ne peux pas. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, regarde. Je ne veux pas l'or, l'argent, le diamant. Je veux d'abord que tu me remplisses du Saint-Esprit. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Ah, tu m'as dit de chercher premièrement le royaume de cieux. Seigneur, je te cherche. Donne-moi tous les dons. Donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi. Et maintenant, les choses de ce monde-là vont m'accompagner après. Alléluia. Et alors, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ah, écoutez ça. Il dit quoi? Chantez. Hein? Il dit entretenez-vous. Soit à seul, soit pendant que nous sommes là. Il dit quoi? Chantons quoi? Les chants, les hymnes, les psaumes, hein, les cantiques qui sont comment? Charnels, spirituels. Des chants inspirés. Écoutez, c'est là où le chrétien, si tu as dans ton téléphone des musiques mondaines que tu es en train de suivre, c'est terrible. Tu reçois les envoûtements. Nous recevons les envoûtements, les malédictions au travers de ces musiques mondaines, les démons. Et quand tu entends ça, tu suis ça, finalement, toi qui avant priais beaucoup, tu ne pries pas comme avant maintenant. Toi qui avant aimais la lecture, la Bible, tu ne peux pas lire parce que tu es lié, les démons te lient déjà. Tu vas aimer maintenant les choses sales, mauvaises. Hein? Le film, les mauvais films, novelas, hein?
et d'autres films. Amen. De possession démoniaque. Il y en a beaucoup. Des films magiques. Amen. Il dit, entretenez-vous avec des cantiques, des psaumes, des chants qui sont spirituels. Aujourd'hui, il y a même, le diable passe même par des chantres, soi-disant chrétiens, mais qui sont des satanistes. C'est des musiques chrétiennes, mais ça envoûte. Parce que c'est l'origine qui compte aussi. Amen. Oui, oui. Mais quand tu suis la musique, il faut aussi chercher à savoir de qui est cette musique aussi. C'est très important. Amen. C'est pour cette raison que prie. Dis, quand tu passes de temps à seul, tu peux demander au Seigneur, moi je veux, donne-moi des chants nouveaux. Dis, Saint-Esprit, soyons audacieux, soyons courageux pour parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais tu as inspiré les chants, moi aussi je veux que tu me donnes des chants nouveaux. Et lance-toi dans la mer seulement. Commence à chanter même de voix, comme des crapauds. Chante seulement. Capte les mots ici, par-ci, par-là. Sois adoré, alléluia. Seigneur, je te loue, je t'adore. Et puis ça va venir. Après la mélodie vient. Et tu enchaînes. La Seigneur chante déjà. Alléluia. Tu adores le Seigneur avec. Avec les chants spirituels, c'est très 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 important. Et alors, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il dit quoi? Rendre grâce, il dit quoi? Et dire merci à Dieu. Il dit, le chrétien, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas trouvé à manger? Dis papa merci. Alléluia. Tu es malade, tu pries, tu n'es pas guéri. Merci Seigneur. De ce que tu as permis cette maladie. Pourquoi nous voulons seulement dire merci pour des bonnes choses? Chrétien, pour des bonnes circonstances ou mauvaises circonstances, dis merci à Dieu. Parce que je sais que tu es tout puissant. Un seul mot seulement suffit pour que je sois guéri. Mais si je ne suis pas guéri là, Seigneur, merci. Ce n'est pas ça là qui va me retirer de toi. Il reste comme ça, il dit, ouais, tu as compris. Amen. Il dit, mon fils enfin a compris. La croix, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, j'ai appris. Qui l'a appris? C'est Dieu qui l'a appris. À vivre dans la disette. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il voulait trouver à manger, il ne trouvait pas. Il dit, j'ai appris à vivre la nudité. Ça veut dire qu'il y a des habits, il ne trouvait pas des habits même. J'imaginais peut-être qu'il marchait des pantalons troués là, collés comme ça. Il y a des moments. Amen. À vivre dans la nudité. C'est pas son problème. L'apôtre Paul, prison même, il écrit aux gens. Prêche. C'est pas son problème. D'abord, quand Jésus l'a rencontré sur le chemin d'Amman, il a dit quoi? Cet homme, je me suis saisi de lui. Amen. Il va souffrir pour moi. Alléluia. Et Jésus nous dit quoi? Prends ta croix et porte. Et les gens te disent quoi? Quand il y a des choses qui t'arrivent, on dit que c'est la malédiction. Amen. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a certaines souffrances qui arrivent parce que peut-être que nous avons péché. C'est en train de nous chicoter pour nous ramener sur la voie. Il y a aussi ça. Amen. Hein? Mais s'il y a des choses qui t'arrivent, réfléchis. Est-ce que je n'ai pas donné aux veuves, aux orphelins? Est-ce que je n'ai pas donné des dîmes, des offrandes? J'ai donné, mais à quoi? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Revois ta vie. Amen. S'il n'y a rien. S'il y a un du Seigneur, peut-être que j'ai péché que j'ai ignoré là. Rappelle-moi. S'il y a un péché que j'ai fait, rappelle-moi, aide-moi. Aide-moi, rappelle-moi ça. Je vais confesser. S'il n'y a rien, bénis, adore Dieu seulement. Alléluia. Et alors, maintenant on t'avait la fin. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être, n'est-ce pas, à leur mari en toutes choses. Donc les femmes sont condamnées à être soumises à leur mari. Tu es président de la République, c'est là-bas. Amen. Au foyer, tu dois être soumise à ton mari. Donne de l'eau à ton mari, il va se laver. Prépare à ton mari, sers ton mari normalement. Quand il t'appelle, où est ma chérie? Viens. Où tu viens? Tu dois être soumise à ton mari. Si tu veux aller au ciel, sois soumise à ton mari. Là, seulement, c'est une porte pour le diable de t'entraîner. Si tu n'es pas soumise à ton mari, c'est grave.
La même manière, on dit enfants, obéissez à vos parents. Le diable fait comment? Il entraîne l'enfant dans la désobéissance et il déconnecte l'enfant de Dieu et de ses bénédictions. La femme est condamnée à être soumise à son mari. Même si c'est un mari païen, même si ton mari est sorcier, il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Païen, tu pries pour lui. Alléluia. Il faut le servir normalement. Je me rappelle, il y a une sœur, on était dans la même caution ensemble. Alléluia. Elle est de l'église pentecôtiste même. Une église œuvre et mission baptiste. Entre-temps, dans leur église, ils priaient tout le temps et puis partaient pour les délivrances, tout ça. Mais à la maison, mais comme elle travaille, son mari ne travaille pas. Elle est là, un peu de niveau, son mari n'a pas de niveau. Il faut venir voir les injures. Va là-bas, quoi, cherche pas son mari. Et son mari dit quoi? Mais quand il va comme ça, comment il va aller à l'église? Bon, je vais aller à l'église comment? Regardez ça là, je vais aller comment? Son mari va, il se saoule, la gueule, il vient, il parle seulement. Et il regarde ton comportement, je vais aller à l'église comment? Mais il a raison. Amen. Non, si c'est un soulard, un qui, toi, comme vous êtes déjà liés ensemble, la Bible te dit, tu ne dois pas quitter ton mari là. C'est pas ça? Restez. Il faut l'aimer. Mais toi, si le Seigneur n'a pas enlevé l'alcool de sa bouche là, parce que le Seigneur veut t'amener à un autre niveau d'intercession, de prière. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu veux que Dieu le délivre comment? Amen. Alléluia. Il n'a pas de niveau, il a des niveaux, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Il a d'argent. Si vous êtes ensemble, sois soumis. Toi, tu gagnes 700 000. Lui, il n'a pas de travail, il est là comme ça. Il t'appelle, tu gagnes ton argent, viens le présenter. Amen. C'est ça l'argent ici. Il te dit, bon, prends ça pour le manger. Ça, tu gardes. Là-bas, tu donnes à tes parents. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça être soumise. Hein? Oui, mais parfois c'est difficile. Hein? Amen, c'est ça même. Gloire à Dieu. Marie maintenant. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc, les maris sont condamnés à aimer leurs femmes. Il n'y a pas question que tu as aimé une autre femme. Tu dois aimer ta femme. Très important. Comme Christ, le mari est l'image de Jésus-Christ. Amen. Et la femme est l'image de l'église. Vous comprenez ça? Ça veut dire ici. Donc, comme Christ a aimé. Donc, car le mari est le... Non, c'est où là? Bon, a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin, n'est-ce pas, de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Regardez, l'église est sanctifiée par quoi? L'eau et la parole. Dans ce cas ici, l'eau c'est quoi? Le Saint-Esprit. Parole c'est la parole. Donc baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, les deux acteurs. Amen. Très important. Partout on trouve ça. Sanctifié par l'eau, dans ce contexte-là, l'eau c'est le Saint-Esprit et la parole. Les deux acteurs inséparables. Hein? N'est-ce pas? C'est pourquoi Jean-Baptiste baptise d'eau. C'est symbole de la parole ici là. Et maintenant il dit, Jésus-Christ va baptiser du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit et la parole. Les deux. Ici, dans la Bible, dans certains contextes, l'eau représente l'Esprit de Dieu. Dans d'autres, l'eau représente la parole. Amen. Très bien. Et que Christ reviendra pour chercher quoi? Une église que comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je crois à beaucoup de révélations. Le Seigneur amène beaucoup de gens, comme le Seigneur est en train de venir les gens. C'est le dernier temps. Le Seigneur passe par les gens partout pour les parler. Il y a des gens que le Seigneur enlève. Et ils se voient leur robe là. Il y a juste une petite tache collée quelque part sur leur robe. Parce qu'à chaque fois je dis que quand on pêche, c'est comme notre âme qui reçoit une saleté. C'est pas ça? Donc imaginez notre âme, chacun imagine son âme comme une fiancée qui attend le mariage avec son époux. Et la fiancée est habillée en blanc. La robe de mariage. C'est pas ça? Mais c'est ce que nous faisons dans la vie là. C'est ça même. Alléluia. Donc il y a une petite tache seulement quelque part là. C'est fini. Cette tache peut représenter le mensonge que tu n'as pas confessé. Pour ça là, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour cette raison que jour et nuit, tous les jours, tu dois pleurer.
demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis aujourd'hui, du matin au soir. Combien de causeries hein? Tu as causé avec combien de gens? Avec des paroles qui sortent de nos bouches là. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de payer. Demande pardon seulement. Lave-toi dans le sang de Jésus. Mais il ne faut pas commettre le péché là, expressément. Je vais commettre ça et après je vais demander pardon. C'est pas ça aussi. Alléluia. C'est pas ça aussi. Donc comprenons que Jésus-Christ reviendra pour chercher une église sans tache et ni ride. Mais nous, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne blague pas. Hein. Nous, notre vie chrétienne moderne là, on s'habille comme on veut. On voit partout là où on veut. On peut commettre des péchés comme on veut. On fait ce qu'on veut seulement. Dans la chorale, dans la jeunesse, on fait des désordres. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Hein? Mais Dieu nous dit, Jésus reviendra pour une église sans tache ni ride. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il l'a, n'est-ce pas, nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes, n'est-ce pas, membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Suivez maintenant la révélation. Il dit quoi? Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'Église. Ça veut dire quoi? L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Bon, Jésus-Christ a quitté le ciel. C'est venu s'attacher à toi et à moi, chacun de nous. Pour que moi et Jésus, on forme une seule chair. Moi, je suis la femme de Jésus. Jésus est mon mari. Amen. Nous tous dans le monde qui sommes sauvés, nous formons une seule femme de Jésus-Christ. Amen. Un seul corps de Jésus-Christ. Et chacun au niveau individuel est la femme de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Maintenant, il tend la main et on va vers lui et on devient une seule chair. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la révélation. Donc maintenant, quelque part, l'apôtre Paul a dit, prendrai-je le corps de Christ pour aller l'attacher au corps d'une prostituée? C'est pas possible. Donc, quand tu te promènes là, tu sais que toi, tu es le corps de Christ. Donc, tu prends ça pour aller faire bordel là-bas, une femme quelque part là-bas, et tout ça, corps de Christ qui est sale comme ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous recevons cela au nom de Jésus.